Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le corrigé de l'examen de l'année 2017-2018, session normale, de l'analyse 3. D'accord? C'est un examen de la faculté polydisciplinaire de ASFI. Donc voilà l'examen, il est affiché devant vous dans le tableau. Essayez de résoudre les exercices avant de suivre les corrigés. Alors on commence par l'exercice numéro 1. Alors, on commence par l'exercice 1. L'exercice 1, f est une fonction de R vers R de classe C2. Alors, on doit montrer, on doit calculer la limite de f' de x moins f de x moins f de 0 sur x, le taux sur x. D'accord? Alors, premièrement, on essaye d'écrire la formule égale quoi? À l'aide de la formule de Taylor-Young. D'accord? Puisque la fonction est de classe C2, alors f est dérivable deux fois, on peut écrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 2, au voisinage de 0. Alors la formule, ça va s'écrire de la forme f de x égale f de 0 plus x f' de 0 plus x au carré sur 2 f seconde de 0 plus petit taux de x au carré. D'accord? C'est-à-dire que f de x moins f de 0 sur x, alors je transforme f de 0 à l'autre côté et je divise sur x. J'aurai ici, c'est f' de 0 sur x, donc c'est f' de 0, et ici, x au carré sur 2 f seconde de 0 sur x, c'est x sur 2 f seconde de 0, plus petit taux de x, parce que j'ai divisé sur x. D'accord? Maintenant, j'ai écrit f de x moins f de 0 sur x. Maintenant, je vais savoir la formule de f' de x. Alors, f' de x, puisque f est de classe C2, alors f' de x est de classe C1. D'accord? Alors, je peux appliquer la formule de Taylor-Young à l'ordre 1 sur f. Donc, la formule de Taylor-Young appliquée à f' à l'ordre 1 au voisinage de 0, c'est quoi? C'est f' de x égale à f' de 0 plus x f', c'est-à-dire f seconde, la dérivée seconde de 0, plus petit taux de x. Alors, je fais la soustraction entre f' de x et f de x moins f de x 0. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai c'est f' de 0 moins f' de 0, c'est 0. Et x f seconde de 0 moins x sur 2 f seconde de 0. C'est-à-dire x moins x sur 2. X moins x sur 2, c'est x sur 2. Ici, pardon, c'est x0 f'. Ici, c'est x0 f seconde de 0 plus petit taux de x. D'accord? Je corrige ici aussi, c'est f seconde de 0. Et ici, c'est f seconde de 0 plus petit taux de 1, f seconde de 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait f' de x moins f de x moins f de 0 sur x. On a dit que c'est f' de 0 moins f' de 0, c'est 0. Et x moins x sur 2, c'est x sur 2 f seconde de 0 plus petit taux de x. D'accord? Alors, je vais diviser le taux sur x. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici 1 demi f seconde de 0. C'est 1 demi f seconde de 0 plus petit taux de 1. Qu'est-ce que ça veut dire petit taux de 1? Regardez bien, par exemple, on a petit taux de x au carré, par exemple, au voisinage de 0. C'est
x au carré, epsilon de x avec la fonction epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? Ici, on travaille au voisinage de 0. Donc, typo de 1, c'est 1 epsilon de x, c'est-à-dire c'est epsilon de x, et epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0 parce qu'on travaille au voisinage de 0. D'accord? Alors, typo de 1, ça va tendre vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? Donc, c'est la limite de 1 demi f seconde de 0, ça c'est une constante, et ça, typo de 1, c'est une fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, cette limite, ça va égaler, c'est 1 demi f seconde de 0. On passe à la deuxième exercice. Exercice 2. Alors, à l'aide d'un développement limité, on doit calculer la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x à la puissance de 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, comme petite remarque, on a quel que soit x appartient à R, e de x moins 1 sur x est supérieur strictement à 0. D'accord? Parce que si x supérieur à 0, alors on aura e de x moins 1 et x supérieur à 0, donc on aura 1 moins x, pardon. Si x supérieur à 0, on aura l'exponentielle de x supérieur à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire l'exponentielle de x est supérieur à 0, et ça supérieur à 0, donc c'est supérieur à 0. Ici, x inférieur à 0, on aura l'exponentielle de x moins 1 inférieur à 0. Et puisque x inférieur à 0, alors négatif sur négatif, c'est positif. Et quand et la limite est aussi la limite de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, quel que soit x appartient à 1, cette fonction est supérieure à 0. D'accord? Alors, on a une petite règle. Alors, si a est positif, si a est positif, alors a à la puissance n, c'est l'exponentielle de n log de a. D'accord? Alors, puisque ce terme est positif, alors on peut écrire que l'exponentielle de x moins 1 sur x à la puissance de 1 sur l'exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de 1 sur e de x moins 1 log de x moins 1 sur x. D'accord? Alors, puisque on doit utiliser les développements limités, et ici on a log, alors on doit essayer d'écrire la formule. La formule de log au voisinage de 0, alors on doit écrire ce log de 1 plus une fonction x avec x tend vers 0 quand petit x tend vers 0. Ça, c'est une fonction de x. D'accord? Que ça va tendre vers 0 pour qu'on peut écrire la formule au voisinage de 0 de log. Alors, on doit afficher ici le 1. D'accord? Alors, ça, il peut s'écrire de la forme C1 sur l'exponentielle de x moins 1 log de 1 plus l'exponentielle de x moins 1 sur x moins 1. Ici, 1 moins 1. D'accord? 1 moins 1, c'est rien. Alors ça, c'est 1 de la formule. Et on a cette fonction, l'exponentielle de x sur x moins 1 quand x tend vers 0. Ça tend vers 1 moins 1, c'est 0. Alors cette fonction tend vers 0. Alors je peux appliquer développement limité sur log de 1 plus ça. D'accord? Alors premièrement, je commence d'écrire le développement limité de ça et je vais le remplacer dans le développement Isier de log de 1 plus x. Alors, qu'est-ce qu'on a au voisinage de 0? On a l'exponentielle de x, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus petit temps de x au carré. Alors ici, j'ai arrêté à l'ordre 2, on peut arrêter jusqu'à l'ordre 1. Et si vous voulez beaucoup de calculs, tu peux ajouter des autres ordres, mais je préfère x au carré, il n'y a pas beaucoup de calculs. D'accord? Alors, on aura l'exponentielle de x moins 1, c'est x plus x au carré sur 2 plus petit temps de x au carré. Alors, si on divise sur x, on aura l'exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1 plus x sur 2. D'accord? Je dois soustraire 1 pour avoir cette fonction. Ça, c'est grand x.
Ça, c'est grand X. Alors, je dois soustraire moins 1. Donc, j'aurai c'est X sur 2 plus petit o 2X. Parce qu'on a divisé sur X. D'accord. Donc, et on a log de 1 plus grand X quand X tend vers 0. C'est X, développement usuel, c'est X moins X au carré sur 2 plus petit o de X au carré. Alors, je vais remplacer le développement limité de l'exponentielle x moins 1 sur x moins 1 qui est égal à x sur 2 dans x. À la place de x, je vais remplacer x sur 2. Donc, on aura log de 1 plus l'exponentielle de x moins 1 sur 1 moins 1. C'est, alors je remplace x par x sur 2. Et je remplace ici x au carré par x sur 2. C'est x au carré sur 4 sur 2. C'est x au carré sur 8 plus petit o de x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite de log sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, la limite de 1 sur l'exponentielle de x moins 1 log de l'exponentielle de x moins 1 sur x. C'est la limite de la développement limité de log sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, développement limité de l'exponentielle de x moins 1, c'est x, on a trouvé que c'est x sur 2 moins x au carré sur 8. Plus petit o de x est carré. Et l'exponentielle de x moins 1, c'est x plus x au carré sur 2. D'accord? Alors, je factorise ici par x et ici par x et je vais simplifier. J'aurai ici, c'est 1, 2 moins x sur 8. D'accord? 1, 2 moins x sur 8 plus petit o de x. Et je simplifie ici par x, j'aurai ici, c'est 1. Et ici, c'est x sur 2 plus petit o de x. Donc, la limite quand x tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, il reste 1 sur 2. Et ça tend vers 0, ça tend vers 0, il reste 1. Donc, c'est 1 demi. D'accord? Donc, la limite de cette fonction, de l'exponentielle, c'est 1 demi. Donc, la limite de ça, c'est l'exponentielle à la puissance 1 demi. Donc, la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x à la puissance 1 sur exponentielle de x moins 1, c'est l'exponentielle de 1 demi, c'est-à-dire la racine de 2e. On passe à la troisième exercice. Troisième exercice, à l'aide d'un développement limité asymptotique, déterminer les asymptotes de f qui est défini de r moins 1 vers r par f de x égale x, l'exponentielle de 1 sur x moins 1, en plus l'infini et moins l'infini. Alors, parmi les méthodes utilisées, c'est de faire un changement de variable pour avoir les limites usuelles en 0. D'accord? Si on fait le changement de variable h égale à 1 sur x, alors quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on aura h tend vers 0 et on aura les développements limités usuels au voisinage de 0. D'accord? Alors, quand x tend vers l'infini, h, ça va tendre vers 0. Et on aura 1 sur x moins 1, je remplace x par 1 sur h moins 1. C'est 1 sur 1 moins h sur h, donc c'est h sur 1 moins h. D'accord? J'inverse. Donc, je vais chercher ici, le développement limité de h sur 1 moins h au voisinage 0 puisque h tend vers 0. Donc, je fais la division suivant les puissances croissantes. Donc, h sur 1 moins h, pour avoir h, je dois multiplier par h. h fois 1, c'est h fois moins h, et moins h au carré. Donc, h moins h, c'est 0, et moins h au carré, c'est h au carré. Pour avoir h au carré, je dois multiplier par h au carré. H au carré fois 1, c'est h au carré. H au carré fois moins h, c'est moins h au 3. Donc, moins, c'est h à la puissance 3. Donc, j'aurai h sur 1 moins h, c'est h plus h au carré, plus petit o de 2h. D'accord? Donc, 1 sur x moins 1, c'est h plus h au carré, plus petit o de h au carré. Et on a l'exponentielle de x au voisinage de 0, c'est 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. D'accord? Alors, je vais remplacer x par
h plus h au carré, puisque h plus h au carré tend vers 0. Quand h tend vers 0. Alors, posons x égale à h plus h au carré. D'accord? Alors, notez bien ici, quand h tend vers 0, h plus h au carré tend vers aussi 0. D'accord? Alors, je peux remplacer x par h plus h au carré. Donc, si x égale à h plus h au carré, x au carré, qu'est-ce qui est égal? C'est h plus h au carré, le taux au carré. C'est-à-dire, c'est h au carré plus 2h fois h au carré, c'est h à la puissance 3, c'est plus grand que l'ordre 2. Donc, j'arrête à h au carré et les autres, ce sont des petits taux de h au carré. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'exponentielle de 1 sur 1 moins x. C'est quoi? C'est 1. Je remplace x par h plus h au carré. Et je remplace x au carré, c'est h au carré sur 2. Plus petit taux de h au carré. Donc, c'est 1 plus h plus 3 sur 2h au carré plus petit taux de h au carré. D'accord? Alors, pour avoir... je retourne à x, d'accord? Je retourne à x, c'est-à-dire je remplace h par 1 sur x et j'aurai l'exponentielle de 1 sur x moins 1. C'est 1 plus h, c'est 1 sur x plus 3 sur 2h au carré, c'est 1 sur x au carré, donc c'est 3 de x au carré plus petit taux de 1 sur x au carré. Pour avoir f de x, je vais multiplier par x. J'aurai ici cx plus 1 plus 3 sur 2x plus petit taux de 1 sur x. Donc, on aura y égale à x plus 1 est un asymptote de cf au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. D'accord? Pour la deuxième question, on doit préciser la position de cf par rapport à son asymptote. Donc, au voisinage de plus, on a f de x moins y. F de x moins y, c'est 3 sur 2x. C'est 3 sur 2x plus petit taux de 1 sur x. D'accord? Alors, on doit étudier le signe de 3 sur 2x. Alors, au voisinage de plus l'infini, x est toujours positif, donc 3 sur 2x, x sera supérieur à 0. Donc, on aura si de f est dessus de son asymptote. D'accord? Mais au voisinage de moins l'infini, 3 sur 2x, x est négatif, donc c'est inférieur à 0 ici. D'accord? Inférieur à 0. Donc, si f est dessous de son asymptote. On passe à l'exercice numéro 4. L'exercice 4, f est une fonction de moins 1 vers plus jusqu'à plus l'infini vers r. Une fonction définie par f de x log de 1 plus x moins sinus x sur x. Première question. À l'aide d'un développement limité, on doit montrer que f admet un prolongement par continuité en x égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Il doit trouver une limite. D'accord? Une limite finie. Pour dire que f est prolongeable par continuité. Donc, on va utiliser les développements limités. Sinon, la limite est très facile. Si on veut calculer par exemple la limite de f de x, c'est la limite de log de 1 plus x sur x moins sinus de x sur x. La limite de ça, il est clair, c'est une propriété de log de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et la limite de sinus de x sur x, c'est 1 moins 1, c'est 0. Elle est très claire. Mais nous, on doit utiliser les développements limités parce que ici, à l'aide d'un développement limité. Donc, au voisinage de 0, on a log de 1 plus x, développement limité de log de 1 plus x, c'est x moins x au carré sur 2 plus petit taux de x au carré. Et sinus de x,
c'est x plus petit o de x ou bien petit o de x au carré. Alors, puisque ici petit o de x au carré, c'est petit o x au carré. Parce que sinus est une fonction impaire. Le terme suivant, c'est moins x à la puissance 3. C'est à l'ordre 3. Donc, on peut arrêter à x2. Donc, log de 1 plus x moins sinus de x, c'est ça moins ça. Donc, on aura, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite de f de x. C'est la limite de ça sur x, c'est-à-dire moins x au carré plus petit o x au carré sur x. Je simplifie par x, c'est la limite de moins x sur 2 plus petit o de x. Alors ici, c'est 0 et ça c'est 0, donc égal c'est 0. D'accord? Donc f est prolongeable par continuité et ce prolongement est défini par, je vais noter f bar, par f de x. F bar de x égale à f de x si x appartient à moins 1, 0, 0, union 0 plus l'infini, et égal à 0 si x égale à 0. D'accord? C'est ça le prolongement par continuité. D'accord? Deuxième question, montrer que ce prolongement est dérivable au point 0. C'est-à-dire, pour montrer que f bar est dérivable en 0, on doit calculer la limite de f bar de x moins f0 sur x moins 0, c'est-à-dire x quand x tend vers 0, c'est-à-dire que si la limite, je remplace f bar par f de x, c'est log de 1 plus x moins sinus de x moins f de 0, c'est 0, sur x, c'est-à-dire que sur x au carré. D'accord? Alors, on a déjà au voisinage de 0 log de 1 plus x. Log de 1 plus x moins sinus x, c'est moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. D'accord? Alors, on divise par x au carré. Donc, on aura la limite de log de 1 plus x moins sinus de x sur x au carré. Si la limite, si on divise ici par x au carré, on aura c'est moins 1 sur 2 plus petit o de 1. Alors, petit o de 1, c'est epsilon de x, c'est-à-dire qu'elle tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, cette limite veut moins 1 sur 2. Donc, f bar est dérivable en x 0 égale à 0 et f bar prime de 0, c'est moins 1 demi. D'accord? On passe à la dernière question. Troisième question, on doit déterminer la tangence en x0 égale à 0. D'accord? Ici, on a déjà calculé jusqu'à l'ordre 2, mais ce n'est pas suffisant. On peut, regardez bien, f de x, c'est log de 1 plus x moins sinus de x sur x. C'est-à-dire, on va trouver que c'est moins x sur 2 plus petit o de x. C'est-à-dire que la tangente, on peut ici déduire que la tangente c'est y égale à moins x sur 2, mais on ne peut pas définir la position, d'accord? Parce que si on fait f de x moins y, on aura qu'égal à petit o de x, et petit o de x, on ne sait pas est-ce qu'il est positif ou négatif au voisinage de 0. Donc on doit aller plus loin pour le développement limité. On va aller jusqu'à l'ordre 3. Donc, qu'est-ce qu'on a au voisinage de 0? On a log de 1 plus x, c'est x, moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus petit o de x3. Et sinus de x, c'est x, moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3. Donc, on aura log de 1 plus x moins sinus de x, c'est x moins x, c'est 0. Moins x à la puissance 2 sur 2. Et x à la puissance 3 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 6. Donc c'est 2x à la puissance 3 sur 6 plus 1 c'est 3 sur 6. Donc x à la puissance 3 sur 2 plus petit o de x à la puissance 3. Alors pour avoir f de x, je dois diviser ici sur x. Donc je divise ici sur x. J'aurai c'est moins x sur 2 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc la tangente c'est y égale à moins x sur 2. D'accord? Pourquoi? Parce que toujours quand on fait le développement au voisinage d'un x0 d'un fonction f, par exemple 0, alors on peut écrire par exemple a plus
bx, peut-être a égale à 0, peut-être b égale à 0, on ne sait pas, plus un nombre cx au carré, etc. Ça dépend le développement limité. Alors, la première équation de la droite, parce que la tangente est une droite, c'est la droite de la tangente. D'accord? Si on trouve par exemple que f de x égale, alors ça c'est 0 et ça c'est 0 et on commence par x au carré, par exemple c'est x au carré plus, alors on aura la tangente c'est y égale à 0. D'accord? C'est-à-dire l'axe des abscisses et la tangente. Donc dans notre cas, la tangente c'est quoi? C'est y. Donc la tangente de CF est y égale à moins x sur 2. Ici on a a égale à 0. D'accord? Et b égale à moins 1 sur 2. Et on a, alors pour chercher la position, on fait f de x moins y. C'est quoi f de x moins y? C'est x au carré sur 2 plus plutôt de x au carré. Alors qu'est-ce qu'on a? On a x au carré sur 2 est toujours positif quel que soit x. D'accord? Donc il est supérieur à 0. Donc C de f est dessus de sa tangente en x0 égale à 0. C'est fini pour cet examen. On se verra prochainement, Inch'Allah.